au centre-ville, dans les 3 arrondissements, je parie que vous ne voyez plus aucun parent exciser une fille. Mais dans les zones reculées, ça existe. Les mutilations génitales féminines, une pratique en régression mais qui continue de sévir dans certaines localités du Bénin. D'où cette descente de 2 ministres de la République, Véronique Toyin-Fordé en charge des affaires sociales et de la microfinance et Chadia Alimatou Assouman chargée de l'industrie et du commerce dans le village à Soubrokou, commune de Djougou. Ici, comme dans bien d'autres localités, des poches de résistance existent malgré les nombreuses actions de sensibilisation. Ce travail qu'on a commencé depuis des années, nous pouvons nous féliciter en disant qu'il y a eu des avancées. Il y a eu des avancées. Nous avons noté quand même qu'il y a une régression du phénomène de mutilation génitale féminine. Mais il y a un adage qui dit « tant qu'il reste à faire, rien n'est fait ». Si nous sommes venus ici aujourd'hui, cet après-midi, c'est pour échanger avec vous, nos mamans, nos papas, nos dignitaires, de comment nous allons faire, quelles sont les stratégies que nous allons mettre en place pour continuer à travailler, à obtenir plus de régression sur la question. En gros, des femmes leaders du village, des élus communaux et locaux, des leaders religieux et traditionnels, ainsi que des jeunes ont été entretenus sur les dangers liés aux mutilations génitales féminines et les moyens que déploie l'État pour y remédier. Les différentes autorités ministérielles ont notamment évoqué le durcissement du dispositif juridique vis-à-vis des violences basées sur le genre, dont les mutilations génitales féminines. Je voudrais remercier nos pères qui sont pères de famille, qui sont chefs de collectivité, parce que leur parole pèse et leur parole a du sens. Que grâce à eux, dans leur message, qu'ils puissent nous aider donc, à passer ces messages-là. Ils aiment leurs filles, ils aiment leurs femmes. Ils ne souhaiteraient pas entendre qu'on a ne serait-ce que pincer leurs filles ou leurs enfants. Et c'est pour cela que nous allons donc les exhorter à accompagner et donc à surtout prêcher la bonne parole. On dit dans notre langue que quand on te met sur l'arbre, pour ne pas tomber, tu dois accrocher la branche. Et je disais qu'à travers votre message tout à l'heure, les lois existent. Le président Talon, dans notre arsenal juridique, avec votre soutien, a fait ce qu'il faut déjà. Donc, on nous a déjà mis sur l'arbre. C'est à nous donc de tenir la branche, nous faire la prêche, nous dire qu'aujourd'hui, vous pouvez dénoncer. Vous avez vos droits et vos droits vous sont acquis. Il suffit de dénoncer pour pouvoir rentrer dans ces droits et que d'ici quelques années, que ces sujets-là ne soient plus d'actualité, que ce soit oublié, qu'on se dise comme si c'était au Moyen-Âge que nous étions. Les leaders du village Soubrokou ont promis de veiller au respect strict des prescriptions de l'État pour une meilleure protection et l'épanouissement des filles. Ils ont également promis œuvrer pour éradiquer les mariages précoces et ou forcés et autres violences faites aux filles et aux femmes.